Bonjour Nicolas, enchanté. Bonjour Jessica. Bienvenue chez nous entrepreneurs. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi, je travaille enfin, plus exactement, je suis associé au sein de la structure Olifant Group. La société existe, elle a été construite depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, on va fêter nos 10 ans cette année. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, on est dans le conseil en gestion de fortune, gestion de patrimoine, etc. Donc, l'histoire d'Olifant Group, en fait, c'est un rassemblement d'indépendants qui étaient déjà existants, hein, donc de cabinets existants Ok. et qui se sont regroupés sous une seule entité qui est Olifant Group pour partager la totalité des moyens humains, ressources, expertise, etc. Parce qu'en fait, on faisait face à un marché où le marché devient de plus en plus complexe avec des niveaux d'expertise qui sont requis dans différents thèmes Ouais. que vous n'avez pas toujours, que vous ne maîtrisez pas toujours. Et en se regroupant, vous pouviez fédérer vos compétences et dans le même temps aussi bénéficier d'effets de synergie importantes pour pouvoir mieux servir et mieux accompagner le client. D'accord. Ok. Et donc aujourd'hui, alors vous êtes combien d'associés, combien de personnes travaillent dans cette équipe? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 150 personnes au sein d'Olifan Group nous sommes une petite vingtaine d'associés au sein de cette structure. Et donc chaque structure garde son indépendance et reste autonome et vous vous regroupez sur les fournisseurs. Comment vous fonctionnez? Non, pas du tout. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, chaque personne a apporté son cabinet ou la valeur de son entreprise au sein d'une structure Ok. qu'elle a échangé contre départ. Et aujourd'hui, on est 100% dans la même structure, c'est-à-dire qu'on partage, c'est très égalitaire en fait, notre vision. Euh, on vote tous, chaque associé a un droit de vote. Et en fait, les décisions sont prises à l'unanimité, bien entendu, mais il n'y a pas de ratio de valorisation de parts qui diffère. On est vraiment, chaque voix compte un vote, et donc l'ensemble des associés se décident bien souvent unanimement. D'ailleurs, on n'a jamais eu le cas où on était à une frontière il y a une décision qui n'est pas prise parce qu'on est à 49, 51, ça n'a pas été le cas. Donc, D'accord. on a cette chance d'être finalement ensemble très associés et très réunis autour d'une vision commune de notre marché. Et c'est ça ce qui fait notre force aujourd'hui. D'accord. Donc vous êtes sur tout le territoire français? Alors, pas sur tout le territoire français, mais on a une vingtaine d'implantations, dans différentes villes. Bon, alors, Paris, l'Est, le Sud-Est, Bordeaux, bien sûr, le Sud. On est un petit peu moins implanté dans la partie Ouest, Oui. où on cherche encore ou des acquisitions ou des associations possibles. D'accord. Mais oui, on est très représentatif de l'Hexagone, hein, avec une vingtaine d'implantations et de bureaux indépendants localement. Super. Bravo. Alors, qui sont vos clients? À qui vous adressez-vous? Quel est l'avantage, voilà, de faire partie d'Olifan Group? Alors, notre client privilégié, et c'était notre cible initialement, c'était d'adresser des situations qui méritent du temps, de l'argent et un accompagnement suffisant. Alors, tout de suite, on va se dire, bah, oui, c'est des gens, enfin, c'est des clients particuliers avec un patrimoine suffisant. Le chef d'entreprise, bien entendu, va rentrer dans ce cadre de clients type. Mais au-delà de cela, on s'aperçoit que finalement, le panel de nos clients est très large. Quand bien même, nous, on peut répondre à des situations très complexes, et les situations les plus complexes qu'on puisse rencontrer sont bien souvent celles du chef d'entreprise, avec des problèmes familiaux, des problèmes de régimes matrimoniaux, des problèmes de gestion de leur entreprise, de vision, de retraite, Ouais, de vulnérabilité, etc. Ben, finalement, la gamme est assez large sur la partie des clients qu'on peut adresser. Et donc, ça va du particulier qui a des problématiques simples, des problématiques d'investissement à moyen long terme, l'anticipation de sa retraite, etc. Enfin, bon, je ne vais pas citer tous les cas, mais on a finalement un panel assez large de clients auxquels on peut répondre. donc au final, vous vous présentiez au début sur
On peut avoir l'impression que ça s'adresse que des gens fortunés, mais finalement, vous êtes à même de pouvoir conseiller toute personne qui est finalement est confrontée à son quotidien, quelle que soit voilà, une situation problématique qui peut La être. réalité, oui, la réalité économique, c'est que nous sommes une structure avec des coûts, des charges, etc. Ouais, Il faut ouais, ouais, effectivement qu'il y ait des chiffres d'affaires ou du revenu. Et ouais, donc, forcément, ben, vous allez gagner plus votre vie avec des problématiques ou avec des dossiers beaucoup plus gros. Mais la construction de notre structure, et c'est peut-être, on y reviendra plus tard, mais l'enseignement que je retiens dans l'aventure Olifant, c'est que on crée des histoires et que bien souvent, des clients qu'on a pu connaître au travers d'une initiation, d'une création d'entreprise, d'un démarrage dans la vie professionnelle, finalement, c'est ceux qu'on va retrouver 5 ans, 10 ans plus tard avec les problématiques qui nous intéressent réellement. Donc, ça, c'est un enseignement fort. C'est-à-dire ah, qu'il n'y a génial. pas de traitement de cas complexes, compliqués, tels qu'on les aime tous, sans qu'il y ait de l'investissement dans le long terme, enfin moyen terme à minima, pour pouvoir justifier de notre présence aux côtés de nos clients. Ouais, super. Donc, finalement, une capacité d'ouverture et de conseil, et puis finalement, d'être au cœur du sujet, pouvoir aider, accompagner et faire en sorte que voilà, vos conseils Oui, puissent permettre de bâtir l'avenir, quoi. bah, nous, on crée, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on est parti de ex nihilo, de pas Ouais, grand-chose. ouais, Aujourd'hui, la boîte se développe de manière très satisfaisante. Nous faisons partie des 10 plus gros acteurs dans notre domaine. Donc, c'est quand même une reconnaissance ouais, incroyable. ouais, ouais, Mais ça s'est fait au prix d'un investissement fort. Tous les associés qui constituent Olifan aujourd'hui, euh, même si on avait une vision de ce à quoi on voulait aboutir, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et c'est vraiment, je ne veux pas faire de développement personnel, mais le fait de faire un pas, puis un autre pas après l'autre, etc., et de voir et de construire progressivement le chemin vers lequel, enfin, qui va vous amener à vos objectifs, il faut de la patience. C'est vraiment ça un autre enseignement de notre histoire. On ne peut pas créer de belles histoires avec des fondations solides si on n'a pas suffisamment de patience. Alors, c'est un petit peu antinomique avec ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, puisqu'on a beaucoup de startups qui en 15 jours valent des millions, des milliards, et, etc. enfin bon. Notre Et histoire, elle après, est différente. mettre n'importe quoi sur le business plan, c'est une grande spécialité de la levée de fonds. Donc, Oui, c'est un autre marché encore, hein. ouais. Non, non, mais et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, enfin ce matin encore, je discutais avec un chef d'entreprise qui a l'habitude de pitcher. Ouais. Et il me disait, oui, le pitch, c'est important, mais il ne faut pas aller trop loin dans le pitch parce qu'il faut délivrer ensuite. Et donc, il faut être raccord avec les promesses qu'on a faites. Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est peut-être enfin, c'est un point très important dans l'histoire Ouais. d'Olifan. Ouais, ok. Alors justement, alors vous avez peut-être déjà répondu, mais quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? J'ai appris plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on ne peut pas aller très loin si on n'est pas bien entouré, pas bien accompagné. Ouais, Euh, Sentir ou penser qu'on va réussir tout seul. Alors, certains y arrivent, hein, forcément, ou d'autres, enfin, quelques-uns sont mis en avant, mais bien souvent, ces réussites long terme et extraordinaires sont le fruit d'un travail d'une équipe entière. Et sortir un nom, bah, c'est peut-être la locomotive qui va permettre d'être identifié, etc. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout cela, il y a tous ceux qui ont contribué et oui, à toute une tous leurs culture. niveaux. Ouais, Et donc ça, c'est fondamental parce que c'est ce qui fait que vous allez générer un mouvement ou une synergie, une dynamique de progrès et d'envie d'investissement de l'ensemble enfin, de toute l'équipe, hein, et que ça soit à tous les niveaux, que ça soit entre associés ou que ça soit entre collaborateurs, et quelle que soit la fonction du collaborateur. Donc il faut comprendre que ce qu'on crée, et ça rejoint un peu cette notion de patience, c'est qu'on le crée ensemble avec de l'investissement. Et les beaux résultats qu'on obtient, quand on regarde le parcours, enfin, l'histoire d'Olifant, c'est quand même incroyable d'en être là aujourd'hui, c'est le fruit de cette acceptation des règles. Au-delà de l'expertise, au-delà de l'investissement, au-delà d'un ensemble de choses. Mais respecter la contribution de chacun, le comprendre et avoir la patience de voir émerger
les beaux résultats ou les atteintes de ces objectifs. Ah, super, merci pour ce partage. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ce qui m'inspire le plus, c'est au travers de, vous voyez, on pourrait revenir même à pourquoi on fait ce métier. Et je pense que vous poseriez la question à l'ensemble des associés d'Olifan, ils vous répondraient plus ou moins la même chose. C'est qu'en fait, c'est le sens qu'ils donnent à leur activité. C'est l'accompagnement du client et c'est vraiment avoir l'impression, hein, avoir l'impression, moi je vais dire au moins avoir l'impression parce que comme ça on va rester humble, mais de contribuer à l'amélioration d'une situation et l'accompagnement dans les difficultés de nos clients. Voilà, c'est permettre de débroussailler peut-être des marchés ou des situations qui semblent complexes, proposer des solutions qui nous semblent les meilleurs. Alors, comme tout être humain et comme toute structure, eh ben, il peut arriver qu'effectivement, on se trompe, mais on est là et on corrige nos erreurs dans le temps et on s'en va pas, on reste là, vous voyez, on ne fuit pas. Donc ça, c'est vraiment une vertu que l'on a tous et ce sens qu'on cherche au travers de cette activité. Bien entendu, on veut que la boîte prospère, bien entendu, on veut être connu, bien entendu, toutes ces choses qui sont des corollaires à notre activité. Mais l'essence même, c'est le sens que l'on donne à notre activité et c'est le client, accompagner le client. Revenir aux fondamentaux là-dessus, effectivement, c'est voilà. Pourquoi on se lève le matin, voilà. Qu'est-ce qu'on contribue à faire au quotidien et voilà, d'avoir des sourires sur le visage et d'avoir des personnes voilà, qu'on peut aider et, voilà, auxquelles on participe à leur réussite, c'est effectivement une belle inspiration. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, je crois qu'on a partiellement répondu à cela. Hein, c'est que moi, je ne suis pas vraiment. Enfin, il y a ces deux points dont je vous ai parlé, l'équipe et la patience. Hein. J'ai trouvé au sein de l'équipe les réponses Qui n'est pas très à équipe et vous n'étiez mes, pas très patient, c'est ça que vous voulez dire? non, alors, non, équipe, non, c'est pas, non, équipe, je l'ai toujours été, j'ai toujours D'accord. Ok. pratiqué, enfin, que ça soit dans le sport ou ailleurs, enfin, cette envie de travailler avec les autres, c'est pas le sujet, mais vouloir que les choses aillent vite, c'est pas toujours possible, donc C'est il faut toujours réfréner cela. Et vous pouvez être très performant sur certains domaines et défaillant dans d'autres oui, ou en tout cas avoir des lacunes fortes. Et je crois que c'est ça ce que ça m'a appris, cette histoire, cette aventure humaine, d'accord. Ok. c'est que les autres vont compenser ce que vous ne savez pas bien faire. Ouais. Euh, un exemple, dans notre structure, il a bien fallu répondre à des challenges ou des problématiques fortes avec des paradigmes nouveaux dans notre métier. Et enfin, répondre en étant innovant, c'est quelque chose qui me caractérise assez. Je pense que j'aime bien proposer des solutions nouvelles, mais ces solutions nouvelles, si elles ne sont pas accompagnées par un ensemble, par le groupe, par l'équipe, et qu'il n'y a pas de l'appropriation globale, et qu'il n'y a pas en plus de la patience pour la construction de ces atteintes ou ces objectifs fixés, ben vous n'y arrivez pas. Donc voilà ce que j'ai retenu essentiellement au travers de cette histoire. Et puis après, vous vous découvrez aussi quand même, parce que vous n'êtes pas, enfin, on ne crée pas une histoire de 10 ans avec le succès qu'on a eu sans avoir de nombreux écueils et difficultés à surmonter. Et donc, ce, ce pouvoir de retrouver le sens à ce qu'on fait, qui donne le moteur pour pouvoir de nouveau se réimpliquer et dire on est dans le vrai et donc conserver cette énergie positive pour aller régler les différents problèmes, ça c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé. Et cette résilience, c'est ce qu'on appelle chez nous, on en parle beaucoup de cette résilience à surmonter pas ces épreuves, mais les difficultés de toute activité économique. Ouais, super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever au sein d'Olifan? Alors, l'avenir s'annonce très, très porteur pour nous. En fait, je pense que le plus difficile a été quand même la construction, l'harmonisation de nos Ouais, ouais, procédures, la création d'une identité, la notoriété, la construction d'une notoriété, enfin, toutes ces choses qui ont du sens pour nous. Et en fait, le fait
d'avoir des retours très positifs de nos clients, où on voit bien que finalement, ce qu'on a construit au départ, qui parfois était différent de nos concurrents, a Ouais, du sens. ouais, Et donc là, on s'aperçoit que le modèle, non seulement il trouve sa légitimité auprès de nos clients, il trouve sa légitimité économique. Et donc là, on est capable de déployer. Donc ce qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir porter encore plus largement cette théorie d'affaires, je vais l'appeler comme ça, auprès d'autres. Donc, quels sont les principaux défis? C'est comment permettre cette évangélisation, si je peux permettre le terme, ouais, de cette théorie d'affaires. C'est avec quels moyens? Donc, il ne faut pas non plus brûler les ailes parce qu'on en revient à cette notion de patience ou à la construction raisonnée avec une équipe. Donc, encore une fois, bah, c'est le défi, c'est de trouver les bonnes personnes pour nous accompagner dans cette quête et dans cet objectif. Et ouais, ça, c'est compliqué ouais, d'avoir les bonnes personnes avec vous au bon oui. moment. Ben, les bonnes personnes existent, mais le timing fait que peut-être elles sont ailleurs, pas disponibles, etc. Donc, c'est ça les vrais défis. Et les moyens financiers pour pouvoir continuer le déploiement de ce que nous avons défini comme étant la réponse auprès des clients en matière de gestion de patrimoine ou gestion de fortune. Ah, super. En tout cas, des sacrés challenges parce que bah, plus on grossit et plus, bon, je suppose que les prises de décision, arriver à s'aligner entre associés, avancer tous dans le même sens, ça prend du temps, ça peut être complexe. Donc, au fur et à mesure que le mammouth grandit, bah, ça amène d'autres complexités et une organisation qui n'est pas forcément simple. Donc ouais. Oui, mais en Et en fait, même on a temps, vous compris. avez réussi ouais, depuis 10 ans à mettre en place cette dynamique. Donc, bravo à vous, quoi. Mais je pense qu'on construit aussi tout cela pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'on était tous unis au travers de l'objectif, enfin, les objectifs qu'on atteint, puisqu'il y en a d'autres à atteindre. Hein. Bien sûr, chaque année, on peut s'en fixer d'autres, etc. Et il y a des perspectives qui sont très encourageantes. Mais en fait, on vit quand même quelque chose qui est très satisfaisant, puisque c'est une réalisation personnelle. Oui, tout à fait. J'entends souvent que le travail a une connotation négative, etc. Le travail, Je pense que si il on a est chef énormément de vertus. d'entreprise, on est plutôt positif sur la notion de travail. Sinon, on n'en serait pas Oui, là. oui, non, tout à fait. Et donc, on a la chance de faire quelque chose qui nous porte, comme je vous le Ouais, disais, hein, ouais, c'est le sens qui nous unit. ouais. Alors, bien sûr, il y a des difficultés, des contrariétés, etc. Et il y en a tous les jours. Mais au final, on vit quelque chose qui nous plaît, avec une équipe que l'on apprécie, avec des associés que l'on respecte, qui nous respectent et qui nous portent. Et ça, c'est quand même génial de pouvoir être dans un cadre comme ça. Tout le monde ne bénéficie pas de ce contexte professionnel, en tout cas. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Enfin, je pense que d'abord, c'est la plus belle chose, enfin, à mon sens, c'est un peu simple parce que quand vous avez réalisé quelque chose, quel que soit le niveau, hein, on a tous une échelle, mais quand vous avez réalisé quelque chose qui commence à être significatif, vous dites, bah, c'est vraiment une forme de réalisation dans la vie. Alors, il y en a d'autres, hein, il y en a bien d'autres, artistiques, sportives, humaines, etc. Bien Mais sûr. celle-ci, en matière professionnelle, elle est quand même très révélatrice de vertus, de valeurs que vous devez porter. Et ces valeurs, finalement, on s'accorde tous hein, sur un certain nombre de valeurs positives, c'est-à-dire que l'entraide, la compréhension, l'enthousiasme, l'énergie, oser, et tout cela fait que bah, vous vous révélez parce que ces challenges vont vous permettre de vous sortir d'un quotidien et le fait d'avoir réussi vous renvoie une image très positive, très constructive. On n'est pas en train de créer des monstres d'ego, c'est pas cela, mais vous êtes satisfait de ce que vous vivez. Et c'est quand même intéressant dans une vie d'être Ah, satisfait de pouvoir se réaliser. Voilà. ouais, c'est vrai qu'en termes d'énergie positive, c'est un sacré moteur. Si vous Donc, deviez oui, recommencer, pardon, excusez-moi. non, non, juste pour conclure, c'est vraiment, c'est parfois, c'est certainement difficile, mais tous ceux qui peuvent se lancer ou qui ont le courage de se lancer, feu go, faites-le, parce que de toute façon, vous en retirerez quelque chose de positif. Voilà. Ouais, merci pour ce conseil. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment?
Alors, alors, je ne vais pas répondre de manière trop facile parce que finalement, quand on a fait le jeu, on se dit, bah, tiens, là, j'aurais pu faire ça différemment, j'aurais pu, par exemple, accélérer certaines décisions, j'aurais pu être plus poussant, plus innovant sur certains domaines, j'aurais pu saisir certaines opportunités différemment. Donc ça c'est un petit peu, je dirais, facile parce que c'est comme si vous aviez les chiffres du loto avant qu'il soit tiré. Ben, voilà, si je refaisais Oui, d'accord. la Magnifique Loto avant le tirage, ben, je choisirais les bons numéros. Mais qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Donc, je crois on est tous dans un cadre qui est fixé par nos propres limites. Et ça revient un peu à votre question, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette aventure? C'est le fait de déplacer progressivement les lignes ou les curseurs ou les limites de ce à quoi on est capable de se confronter. Et donc, on a besoin d'évoluer pour pouvoir répondre aux challenges qui nous sont proposés. Voilà, donc si je changeais quelque chose, je pense que j'essaierais d'être plus réceptif sur les nécessités à changer certains aspects de ma personnalité ou de mon fonctionnement. Voilà. D'accord, ok. Donc, d'abord, travailler sur soi. Et effectivement, on est la Oui, limite non, de sa propre entreprise, voilà. la limite de sa propre équipe. Donc, c'est parce que nous, Oui, on évolue qu'on autorise les autres à évoluer derrière. Donc, super. c'est pas un vain mot, hein, on est dans un travail humain, dans une industrie humaine, et l'humain fait beaucoup. Donc, on doit évoluer, remettre en perspective les grands traits. Alors, on ne va pas changer, je veux dire, je ne serai pas différent foncièrement dans quelques temps, mais au moins comprendre et atténuer certaines prises de position qui peuvent être trop fortes sur certains domaines. Voilà. D'accord. Alors, si on veut vous retrouver, vous avez un site, si on vous cherche. Oui, alors bien sûr, hein, olifangroup.com, ça c'est notre site initial. On a aussi un site pour notre maison de gestion immobilière qui est olifanrealestate.com, tapé sur Google ou n'importe quel moteur de recherche et on parviendra à notre site internet. Et là, vous aurez toutes les coordonnées et les différents bureaux, les différents moyens de nous contacter. Super. Merci Nicolas pour votre temps. Merci pour tous ces conseils. Bravo pour votre réussite tout au long de ces années. En tout cas, on vous souhaite une belle continuité dans cette Merci. dynamique et puis plein de belles aventures à vous et à tous les associés d'Olifan en tout cas. Merci Merci. à Merci vous. beaucoup, Jessica. Merci.